Salut à tous et bienvenue justement à cet tour informatif ici direct sur votre télévision à Grande Vision Héritage, bien sûr, avec des thématiques intéressantes sur la table. Comme toujours, on va revenir sur l'autopsie des 100 jours, les premiers 100 jours du gouvernement Judith Souminois qui a été installé, vous le savez, depuis juin dernier au Parlement. Sur le terrain, quelles sont les actions les plus palpables? Quels sont les bons élèves de son gouvernement? Là, on va parler également de certains ministère. Et puis toujours en République démocratique du Congo, l'opposition qui dénonce dans une tribune ce qu'elle qualifie du terrorisme d'État qui est manifesté par les tueries et arrestations des opposants ainsi que des résistants politiques. Quelle lecture faire justement de cette dénonciation, de cette tribune signée par certaines personnalités de l'opposition en République démocratique du Congo? Alors, mesdames et messieurs, vous avez les programmes, nous avons les micros. Bienvenue à toutes et à tous. Monsieur Mbouima Kolo Patrick, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Sefou, bonjour, chers téléspectateurs. Je salue tous les peuples congolais. Ouais. Et nous gardons le cap pour la récupération de notre Bunagana. Ok. Je crois que notre armée est déjà sur la bonne voie et on a montré de quoi on est capable pendant ces derniers jours et je crois que les choses évoluent très bien sur le plan sécuritaire. Alors, vous êtes coordonnateur national de la génération Cri d'alarme. Sauvons le Congo. Sauvons le Congo. D'ailleurs, par rapport à ça, juste une brève réponse. Oui. L'état des sièges, 3 ans après, oui. Et quel bilan vous tirez? Est-ce que vous voyez encore la peine de continuer à les proroger plutôt? Oui, on va continuer à proroger l'état des sièges pour une partie du territoire national où oui. Il y a encore des problèmes sécuritaires très importants. C'est pour cela, comme nous voulons sauver ce Congo, nous devons utiliser les moyens les plus forts pour que ce Congo soit réellement sauvé. Parce que les ennemis sont en train de fomenter des stratégies et ils profilent des stratégies très mauvaise pour faire du mal au Congo. Alors, nous, comme nous comptons sauver ce Congo à tout prix, nous voulons continuer à renouveler jusqu'au moment où nous verrons que la situation va se stabiliser. On va arrêter l'application de cet état exceptionnel, cet état d'exception, l'état de siège. Voilà. Il s'appelle le défenseur du Katanga, mais il est aussi leader de la jeunesse, monsieur Messi Kiabou Kiwale. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, JC. Bonjour à tous les téléspectateurs, à tous les gens qui sont en train de nous suivre. Et surtout vous, aux questions vraiment constructives, vraiment, et aux questions vraiment du développement de notre pays. Merci beaucoup, vraiment. Alors, on va commencer avec vous. Notre numéro d'ici direct d'aujourd'hui, Judith Souminois ainsi que ses ministres ont totalisé jeudi dernier 100 premiers jours. C'est symbolique justement qu'on essaie d'évaluer ça puisqu'on sait que ça peut changer largement et ça dépend de quel côté l'on sera. Quel bilan de manière d'abord générale? Est-ce que ce gouvernement vous a-t-il marqué les esprits selon vous? Oui, parce que moi je vois que le gouvernement Souminois est en train de travailler. Il est vraiment dans la voie positive et dans la vision du chef de l'État. Quand vous voyez le gouvernement Souminois, ça fait maintenant 100 jours, plus que 100 jours vraiment qu'ils sont aux affaires. Mais ce gouvernement est en train d'accélérer le projet et surtout le projet des 145 territoires. Et vous allez voir que les projets là sont en train d'être vraiment mis à jour chaque jour. Vous comprenez? Et si nous voyons dans ce gouvernement, il y a de ces ministres qui sont en train de bien travailler et qui sont en train de servir l'État et servir la population. Par exemple, vous allez voir à peine le retour du ministre Moutamba. Vous avez vu qu'il a eu à faire libérer au moins plus de 1500 et quelques détenus vraiment malades.
Vous voyez que ça, c'est toujours l'œuvre de Maman Soumouina. Parce que Moutamba ne peut pas faire quelque chose sans que la première ministre soit au courant. Ça constitue une action à louer? Oui, ça constitue une action à louer. Parce que quand nous voyons des projets de 145 territoires être accélérés depuis qu'il est aux affaires, donc cela prouve que la maman, elle est en train de travailler très fort. Merci. Monsieur Mbouy Patrick, je reviens à vous. Justement, on va encore. Est-ce que vous avez été marqué par ces gouvernements 3 mois après? Oui, il y a beaucoup de signaux qui ont quand même inspiré la confiance. Nous avons remarqué que la plupart des ministres ont adopté certaines réformes et qui peuvent quand même inspirer confiance et même l'espoir. Entre autres, le ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur. Nous avons le ministre de l'Énergie et l'électricité. Et aussi, sans pour autant insister sur Constant Moutamba dont on a parlé ici, et il y a la plupart des ministres ont entrepris des réformes vraiment fondamentales qui peuvent assurer la survie de la RDC. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas nous contenter seulement de parler de 100 jours, comme si ça devient un événement nouveau. Mais les 100 jours, c'est juste un petit thermomètre pour montrer les signaux du travail, la vision qu'ils ont et même l'énergie, la volonté politique qu'ils veulent mettre en jeu. Donc, les 100 jours, ce n'est pas un bilan, parce qu'un bilan, on fait le calcul sur base d'une année. Mais ça, c'est un bilan à mi-parcours. Tout à fait. Donc, c'est-à-dire une petite évaluation, voir un peu si ces gouvernements est capable peut arriver quand même à faire quelque chose par rapport à la gravité de la situation en face de nous. Donc, nous trouvons que la plupart des réformes envisagées, les différentes propositions de loi déposées au Parlement, je crois que si on peut arriver à mettre cela en pratique, ce gouvernement va vraiment sortir du lot, parce que les 6 éléments du projet de société du chef de l'État arriveront peut-être à être satisfaits. Nous l'espérons. Voilà. Nous l'espérons. Alors, nous voulons quand même que le gouvernement accélère les activités. Bien sûr, les signaux se présentent bien. On montre que le cadre est circonscrit. Parce que quand nous parlons des 100 jours, il faut savoir que ce n'était pas les 100 jours de travail, mais c'est les 100 jours à partir du moment où ils étaient nommés. Nommés d'abord, il faut un temps pour s'acclimater, installer, faire l'état des lieux et tout ça. Donc, voilà, donc si on peut bien compter, peut-être c'est 50 jours qu'ils ont travaillé. Monsieur Kiabou, alors, quand ce gouvernement était investi, il y avait quand même de l'urgence sur le terrain, notamment à l'est de la République démocratique du Congo avec l'agression du Rwanda, notamment sur le plan société avec la hausse des prix des denrées alimentaires et les taux des dollars qui est toujours en hausse. Il y avait aussi, diplomatie et autres. Est-ce que vous pensez que sur ce terrain-là, vous êtes un peu rassurés? Non, nous sommes rassurés, car nous voyons nos soldats en train de récupérer d'autres territoires. Vous comprenez? Donc nous sommes rassurés avec ce gouvernement. Et par rapport, quand les gens sont focalisés sur le taux du dollar, est-ce que vous comprenez quel est le taux du dollar que l'État a déjà fixé et le taux du dollar qui est sur le champ et qui est sur le marché des ambulants? Parce que nous savons qu'il y a de ces gens-là qui cherchent à avoir beaucoup de dollars parce qu'ils sont dans des mafias, ils sont en train d'utiliser le franc congolais pour faire augmenter le taux du dollar. Mais si vous allez à la banque centrale, vous allez trouver un autre taux, mais sur le marché, vous allez trouver un autre taux. Mais c'est à l'État de contrôler. Hein. Mais c'est l'État de contrôler, mais quand il y a la mafia, moi je peux venir chez toi ici comme ça, mais le taux à la banque c'est 240. Mais moi je viens de te proposer, je vais te donner 280. Et tu vas chercher à amener tes dollars à la banque centrale, ou bien tu vas chercher à me vendre tes dollars. Est-ce que c'est là où il y a un problème? C'est pour cela il faut qu'il y ait une loi de contrôle. Tout celui qui doit travailler sur le niveau d'échange doit être contrôlé par la banque centrale et il doit être vraiment redevable à la banque centrale.
Vous comprenez? Pour contrôler le niveau du taux d'échange. Parce qu'aujourd'hui, on parle, le taux d'échange est en train d'augmenter, le taux d'échange. Mais si vous allez à la Banque centrale, vous allez trouver un autre taux. Mais sous le marché des ambulants ici, des gens qui font ce qu'on appelle des cambistes, chacun a son taux. Ici, c'est 280, ici, c'est 275, ici, c'est 285, ici, c'est... Vous voyez que ce sont des gens qui reçoivent l'argent des autres pour déstabiliser les pays. Alors, vous comprenez? Ouais, il y avait également les marchés, il y a les prix sociaux. Donc, les gens disent que les paniers de la ménagère est non, vide. vous savez, sur le marché, je peux dire parce que on peut prendre l'indicateur. Quand on prend l'indicateur, nous voyons ici chez nous à Lubumbashi, nous voyons le prix de la farine. Ouais. Nous voyons le prix de la farine. Les autres aussi, on essaie un peu pas de vérifier, mais nous tous, nous sommes focalisés sur le prix de la farine. Mais ça fait combien de temps que ce prix de la farine est stable? Mais il est en hausse. Il n'y a pas. Il est stable, mais en hausse. Mais il est stable, mais en hausse. Mais vous devez comprendre que nous avons eu des problèmes. La Zambie a refusé de nous vendre sa farine. Vous voyez? Mais nous achetons la farine trop loin par rapport au transport et tout ça. Ça compte aussi, vous devez comprendre. Ça, nous achetons la farine en Zambie, en Zimbabwe et tout ça. Tout ça, des transits. Tout ça, des pays là où ça doit passer. Il faut donner quelque chose que cette farine puisse arriver ici chez nous. C'est pour cela il y a cette stabilité par rapport au prix. Il faut comprendre. Monsieur... Parce que ici chez nous, je peux dire, ici chez nous à Lubumbashi, nous avons connu des hausses de prix. Dans une année, vous avez au moins 3 fois des hausses de prix. Mais depuis que Jacques Kaboul est ici, depuis que la Zambie a refusé de nous vendre la farine, vous voyez que... Ah, donc quand vous parliez de... C'est avant Jacques Kaboula? Oui, avant Jacques Kaboula. Vous comprenez? D'accord. Mais quand même, il y a une stabilité. Merci. Monsieur Makolo Patrick, voilà, les enjeux étaient la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, les sociales de la population, la justice, puisqu'on parlait d'une justice malade, création d'emplois. Voilà, est-ce que là, au moins vous êtes rassuré? Puisque là, la première année, c'était un peu une vue d'ensemble. Spécifions maintenant les choses et tu vous rassurer combien d'emplois sont là, puisque les chiffres quand même n'ont pas été annoncés. Non, ben, bien sûr, on avait parlé de plus d'1,5 million emplois, mais il faut savoir que ce n'est pas par un coup de baguette magique que déjà on va juguler la crise sur le plan du secteur du travail. Donc, il faut savoir que j'ai parlé des signaux, parce que les 100 jours, on pose les jalons. Pendant les 100 jours, on pose les jalons et nous trouvons que les jalons sont bien posés. On a fait l'état des lieux et on va maintenant aller secteur par secteur pour voir qu'est-ce qui est fait. Et nous avons vu la méthode de travail, elle est rassurante du fait qu'il y a un suivi, il y a un contrôle, il y aura aussi le devoir de redevabilité. Tout à fait. Et chaque fois, chaque ministre sera évalué. Ce sont des choses qui n'existaient pas parce qu'il n'y avait pas de suivi. Et maintenant, il y a le suivi et chaque ministre est obligé de donner le meilleur de lui-même, de mouiller le maillot, parce qu'il sait qu'il y aura de l'évaluation qui va suivre. Et lorsqu'on trouve que le ministre n'est pas à sa place, on va le remplacer parce qu'il y a déjà même un certain remaniement qui est en vue. Donc, mais je vous assure, mais si le remaniement d'ici la fin de l'année, il y aura le remaniement ministériel. Donc, tous les ministres là qui continuent à attendre, à rêver, on va les remplacer. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un jeu parce que le chef de l'État veut à tout prix montrer sur le terrain sa volonté de servir le peuple. Et il a hâte de voir les 145 territoires connaître un développement jamais connu. Et d'ailleurs, le projet lui-même, c'est un projet étincelant, un projet qui va vraiment développer le pays au niveau de la base. Donc, c'est chose qui n'a jamais été effectuée parce qu'il y aura les courants, l'électricité. Ça a commencé déjà avec le ministre, que j'ai félicité, le ministre de l'électricité et l'énergie, M. Luamba. Et j'ai vu les réformes qu'il entrevoit mettre sur terrain. Donc, on ne va pas servir seulement les villes ou les grandes villes. On va servir tout le monde au même moment. L'eau, l'électricité,
pour ceux-là qui s'occupent de l'infrastructure. Même des routes, nous serons tous reliés. Tu peux quitter City Lodge. Oui, les routes seront construites au même moment, un peu partout. Alors, je crois que la stratégie que nous allons donner au chef de l'État au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement de se focaliser sur l'Est du pays. Parce que si vous regardez le nombre de territoires qui sont en ébullition, il y en a 5 à peu près, pendant que les 140, il y a moyen de les relier, de faire la politique de sortir les griffes pour que les routes soient asphaltées ou construites, ou même créer de nouvelles routes pour la réunification du territoire national. Donc, il faut y aller avec 2 plans, un plan A et un plan B. On gère bien sûr l'insécurité à l'Est, mais en même temps, on développe la partie qui est un peu stable, là où il y a quand même la paix. Alors, vous nous avez donné un scoop, comme on dit, qui est l'équipe est en violon. Un remaniement n'est pas évité d'ici la fin de l'année. Oui, le remaniement n'est pas évitable. Sur base de quoi ce remaniement peut venir? Selon vous, Monsieur Kiabou, quels sont les ministères qui ont eu des bons élèves? Quels sont les ministères qui ont eu des bons élèves? Et quand nous voyons d'abord le ministère de la Justice. Parce que il est le plus cité. Hein, oui, il est le plus cité parce qu'il est dans les œuvres. Parce que quand quelqu'un fait les œuvres et qu'il montre ça, il faut louer. Il faut en parler de ça. Vous comprenez? Parce que c'est ce que nous cherchons. Nous cherchons, nous tous, le développement. Parce que tout ce qui nous unit, c'est le Congo. Nous ne devons pas être divisés. Nous pouvons voir, par exemple, dans le ministère du Transport, quand même, nous voyons que bientôt là, nous serons dotés des avions. Vous comprenez? Il y en a beaucoup de projets dans des mines. Bientôt là, il faut revoir des contrats miniers. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des ministères alloués. Donc, nous devons se développer. S'il s'agit de remanier, comme mon co-débatteur a dit qu'il y a de remanier, nous devons le faire. Quand tu es naïf, donc il faut t'échanger rapidement, de sorte que les choses puissent aller en avant. Vous comprenez? C'est ça. Mais quand on entrevoit déjà des remanier un gouvernement au bout de 3 mois, ce qu'on suscite un échec. Non, ce n'est pas un échec. Tu sais, je vais prendre le cas du football, vous comprenez? Oui. Quand une équipe joue, vous comprenez? Mais quand vous voyez un joueur tomber chaque fois. Au bout de 30 minutes, quand on remplace un joueur, c'est qu'il a mal fait. Oui. Donc, tu sais, quand vous voyez un joueur est vraiment naïf, au lieu de défendre, mais il est toujours là. Donc, dans l'équipe de Madame Soumino, il y a quand même des... Oui, il y a ceux qui ne font rien. Il y a ceux qui ne font rien. Alors, il faut les remplacer rapidement, de sorte que le président soit soutenu et les choses puissent aller de l'avant. Merci. Vous comprenez? Parce que ces ministres, d'autres ministres cherchent à s'appuyer, non? Il y a la guerre à l'Est, il y a la guerre, mais ils sont là pour travailler. Nous avons 145 territoires et les autres territoires ne sont pas en guerre. Vous comprenez? Nous devons travailler, nous tous, nous devons s'impliquer. Ce n'est pas au chef de l'État d'aller partout. D'accord, merci. Monsieur Patrick, vous avez tenté de citer les ministères des hydrocarbures, de la justice et autres. Voilà, essayez un peu de spécifier en quoi ils vous ont marqué. Juste les réformes ou il y avait d'autres gestes qu'ils ont faits qui n'ont pas encore été faits dans l'histoire de la gestion du pays. Les décisions qui sont prises, par exemple, par le ministère de la Justice. Mais on dit de lui qu'il est un peu trop populiste. Non, il n'est pas populiste. Ah, d'accord. C'est la réalité. Moi, je parle des décisions qui sont prises. Ça montre que c'est quelqu'un qui a le souci de prendre à bras le corps les besoins réels de son ministère. Vous avez vu, par exemple, lorsque il a pris la décision pour organiser un peu les églises. Vous voyez, par exemple, donc il y a des églises qui font du bruit du matin au soir, qui encouragent les gens à la passivité, à la paresse. Les gens ne travaillent pas, ils sont distraits. Vous savez que l'église est l'opium du peuple. Alors, il faut la religion. Il faut demander l'offrande aux mêmes gens que vous vous occupez du matin au soir. Pas une planification, pas des initiatives entrepreneuriales. Alors, vous comprenez que ça, c'est bêtifier l'homme, chosifier l'homme. Et je crois qu'il faut mettre vraiment de l'ordre dans ces secteurs d'activité. C'est parmi les éléments. Vous savez, il y a les tapages nocturnes et diurnes.
l'église qui font du bruit au-delà des décibels tolérables. Et cela crée des maladies aux gens. Les gens qui doivent réfléchir ne savent pas réfléchir. Il y a les élèves qui doivent étudier, les étudiants et ainsi de suite. Donc, on doit mettre de l'ordre dans ces secteurs-là, parce qu'il y avait trop du désordre. Vous trouvez 3 églises au sein d'une même parcelle. Donc, toutes les 3 églises sont locatrices ou locataires du propriétaire de la parcelle. Comprenez que c'est un désordre. On ne comprend pas. Notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre, il n'est pas un Dieu du désordre. Vous voyez déjà cet élément. Bon, en fait, il y a tant d'autres. Oui. Mais regardez aussi les secteurs le ministère, par exemple, des affaires étrangères. Oui. Hein, je vais prendre ces cas-là. Notre diplomatie marche à une vitesse au jour d'aujourd'hui qui est incomparable, parce que les actes qui sont aussi posés sur ce niveau-là, il y a l'harmonie au niveau des discours, il y a une cohésion entre le discours qui est porté sur le plan extérieur. Okay. Le Congo au jour d'aujourd'hui est écouté. Regardez les accords qu'on a signés avec la Chine et tous ces projets qui vont naître de ces accorts. Oui, de ces accords. Je crois que la RDC sera bénéficiaire. Et cela pourra donner encore le bouffée d'oxygène au niveau du finance. Et du développement, il y aura des investisseurs. De la RDC. Effectivement, les investisseurs vont venir, et la stratégie qui est prise avec les Chinois pour construire les infrastructures, et cela va aussi occasionner un développement palpable. Merci. Et il y a tant d'autres ministères, comme je parlais de l'énergie et l'électricité. Oui. On a commencé. Et bien sûr, vous avez vu du côté Bas-Congo là-bas et tout ça, on a commencé à installer le courant, et il y a des endroits où la population n'avait jamais vu le courant. La population voyait le courant seulement à travers la télévision, et tout ça. Et j'ai vu l'enthousiasme que la population a eu lorsqu'on est allé raccorder le courant et tout ça. Alors voilà. J'ai apprécié aussi les initiatives telles que la bancarisation des frais au ministère de la Justice là-bas. Oui. Vous avez vu vous-même comment les magistrats, ça les a vraiment lésés. Ça les a blessés. Ils étaient lésés. Ils n'étaient plus à l'aise dans leur. Ils n'étaient plus à l'aise dans leur. Dans leur assiette, vraiment. Alors, allez-y comprendre. C'est-à-dire, ça avance. Ce sont des stratégies qui pourront. Maman Soumouine est en train de travailler. Qui pourront justement donner un plus. Merci. On va conclure donc, dans l'ensemble, la situation est sous contrôle. Est sous contrôle. On va conclure. C'est rassurant. On va conclure. Monsieur Kiabo, alors, quels sont les nouveaux défis de ce gouvernement? Là, ils ont posé les bases. Et là, vous vous attendez à quoi maintenant? À l'issue, au fait, de ce quinquennat, si ce gouvernement est là. À la concrétisation de tout ce qu'ils sont en train de voir en face. Par exemple, je peux dire, mon co-débatteur a dit, l'accord de la Chine. Moi, je peux dire vraiment, c'est le gouvernement Soumouina qui a initié. Qui soit vraiment que nous devons revoir cet accord entre nous et les Chinois. Parce qu'ici, chez nous, nous avons des Chinois qui, moi, je peux dire des Chinois Kabila. Ces Chinois Kabila doivent partir. Nous devons avoir des Chinois Tshisekedi. Parce qu'il y a eu vraiment le nouveau accord que nous avons. Ça va pêcher dans la continuité de l'État. Parce que quand tu trouves, tu fais avec, mais tu harmonises. Non. Il ne faut pas harmoniser avec des gens qui sont en train de détruire. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous remarquez sur les infrastructures, des constructions de routes, il y a trop de lenteurs. Pourquoi? Parce que ces Chinois Kabila, ils ont cette habitude-là. Tu peux lui donner de l'argent pour travailler, mais ils font autre chose. Ils prennent du temps. Ils prennent du temps pour vraiment emmagasiner encore de l'argent. Alors, nous voulons voir vraiment ces Chinois-là. Donc, vous dites les Chinois Tshisekedi. Les Chinois Tshisekedi doivent travailler maintenant. Nous avons... Moi, je peux demander. Ça, c'est moi. C'est ma demande à moi. Je demande que le Chinois Kabila doit d'abord laisser la place aux Chinois Tshisekedi. Parce que nous voulons le développement. Parce que si vous allez dans le secteur minier, vous allez voir un Chinois Kabila en train de taxer, en train de m'extorquer
nos minéraux. Ici au Congo, nous n'avons pas de minéraux faibles ténèbres. Mais les Chinois Kabila sont en train de dire nous avons des minéraux faibles ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Il faut éviter maintenant les accusations gratuites. Ce ne sont pas des accusations gratuites. Ouais, c'est ça. Moi, je vais prendre ce plateau ici, je vais prendre notre chaîne ici. Je vais vous amener, je vais payer, je vais vous amener, nous allons faire des investigations dans ce secteur et vous allez comprendre que les Chinois Kabila sont en train de tuer les Congolais. Alors, allons-y. Mais ça fait 6 ans que ce n'est pas Kabila qui gère la République. Ce n'est pas 6 ans que Kabila ne gère pas la République, oui. Mais il y a eu des accords qu'il a eu à faire avec ces gens-là. C'est pas la première fois que M. Félix Tshisekedi est en Chine. Il est parti l'année dernière. Il a renégocié. C'est pour la deuxième fois. Ouais, donc voilà. C'est question pour réformer. C'est question pour réparer. D'accord. Mine, il faut d'autres Chinois. Oui. Et sur des contrats des infrastructures, il faut d'autres Chinois. D'accord. Vous comprenez? Oui. Merci. Monsieur Patrick, ouais. les défis, vous dites à quel niveau ce programme-là va propulser la République démocratique du Congo, si on peut envisager un peu. Vous parlez du programme du chef de l'État? Oui. Mais vous savez, ça c'est pour sauver le Congo. Parce que nous, au niveau de notre ONG Génération Cri d'Alarme Sauvons le Congo, nous soutenons toutes les actions qui sont posées par les autorités en place pour l'intérêt du développement de la RDC. Là, nous allons soutenir. C'est pour cela que vous nous voyez, nous sommes là, quoique ONG, en train de soutenir. Et nous encourageons les bonnes initiatives qui sont prises. Je sais que les initiatives qui sont entreprises vont amener très loin la RDC et même arriver à garantir l'avenir de la RDC. Parce que le pays était presque vendu. Regardez les accords que les belligérants de l'époque avaient signés pour mettre en péril ces pays, pour le vendre, l'hypothéquer à n'importe quel prix. Et ils ont signé des accords qui ont mis en mal la RDC jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si vous regardez l'article 217 là, de la Constitution, qui demande à la RDC d'abandonner sa propriété. Sa propriété. Donc, sa souveraineté, hein, partielle. C'est sa propriété, voulais-je dire. Quand on dit souveraineté, c'est une chose. Mais la propriété, c'est autre chose. Tu livrais ta chambre à quelqu'un d'autre. Oui, au nom de la souveraineté, au nom de la solidarité africaine. Non, mais quand on leur a posé la question, est-ce que vous comprenez ce que vous voulez signer ici? Est-ce qu'ils ont compris? Bon, c'est parce que vous savez, c'est pour cela moi je demande même la révision de la Constitution. Moi je suis pour qu'on puisse réviser rapidement la Constitution. Qu'on enlève toutes les coquilles qu'on a mis là-bas qui ont favorisé l'infiltration et qui ont même fragilisé la RDC. Pas même réviser. Oui. Il faut changer la Constitution. Non, mais il y a des articles... c'est la population, c'est nous le peuple. Nous allons demander le référendum. Non, nous devons aller pour changer cette Constitution totalement. Parce que nous avons des articles... Comme vous avez demandé l'article 217, l'article 4. Est-ce que vous comprenez? Allez-y voir des articles dans notre Constitution. Ils ont taillé cette Constitution à leur taille. Permettez, j'ai encore la parole. Il y a des institutions qui n'ont plus d'importance au jour d'aujourd'hui. Rapidement, oui. Il y a par exemple le Sénat. Le Sénat, c'est du superflu pour aujourd'hui. C'est pratiquement la redondance de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, à la Chambre basse. Donc, ça ne sert à rien. Il y a eu d'autres institutions comme appui à la démocratie et consorts. On doit changer le mode de votation. Par exemple, des sénateurs, des gouverneurs, qui favorisent la corruption et la fraude. Merci. Et vous voyez, donc il y a beaucoup de choses qu'on doit changer. On peut même changer aussi le nombre d'années, même de mandats pour l'accession au pouvoir du président. Non, 5 ans, ça devient trop peu. Parce que, vous savez, pendant les 5 ans, le président de la République est obligé de travailler pendant 3 ans seulement. Parce qu'une année, c'est pour préparer, mettre les jalons. 3 ans, et 3 ans, il travaille. Et maintenant, l'avant-dernière année, élection, il faut préparer. Et puis, les élections consomment beaucoup d'argent.
à notre pays. Là, ça fait Les beaucoup de élections choses. consomment. Non, mais je vous Ça dis, fait beaucoup de choses qu'on on doit doit revoir changer. dans Non, ce on pays. doit revoir la manière d'organiser les élections. Oui. On doit voir parce que les élections ne peuvent pas prendre trop d'argent comme ça pendant que le pays est en crise. Et surtout, les élections ne sont pas vraiment oui. nécessaires, vraiment, ne sont Oui. pas question de dirigeance. Merci. Vous Non, comprenez? non, écoute, les élections, parce qu'on est en démocratie, On est en démocratie, on va garder. mais vous savez, Permettez. Voilà, on va permettez. s'entendre. Oui. J'ai encore la parole. Ok. Donc, c'est-à-dire, quand on organise les élections, c'est bien pour l'évolution démocratique de la politique congolaise. Il n'y a pas de souci. Mais comment on les organise et combien d'argent ça consomme Merci. pour notre pays? Oui. On doit changer un peu les modes de votation des députés, des présidents de la République et tout ça, mode d'accession au pouvoir. Merci. Et même le nombre de mandats. Donc moi, je crois que si on peut revoir toutes ces choses, le pays ne va plus continuer à dépenser beaucoup d'argent comme ça pour rien. Vous finissez, M. Gao, vous aviez à dire sur les élections? Oui, j'ai devais marteler sur les problèmes des élections. Oui. Les élections ne sont pas vraiment prioritaires, c'est ce que je peux dire. Pour dire que vraiment qu'il y a la démocratie. Vous savez, nous ne devons pas être dupés. L'autre fois, j'ai dit ici sur votre plateau, nous ne devons pas être dupés par cette politique européenne. Vous comprenez? Ici, c'est l'Afrique. Nous devons revenir à nos ancêtres. Nous devons revenir de la façon dont nos ancêtres gouvernaient cette Afrique. Parce que avant les Européens, ici en Afrique, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de vol, il n'y avait pas de tueries. Merci, Il monsieur. faut comprendre des choses, d'autres Merci. choses. Alors, il y a une tribune signée par quelques personnalités en République démocratique du Congo, de l'opposition, de la société civile, mais quelques résistants qui dénoncent, je cite, les terrorismes d'État qui est manifesté par les tueries, les arrestations des opposants ainsi que des résistants politiques. Ils demandent à ce que cela cesse parce que ça misèle un tout petit peu les voix discordantes. Quelle lecture on fait de cette dénonciation? Est-ce que la République démocratique du Congo a basculé vers les États autoritaires? Je commence avec vous, monsieur Messi Kabou, je rappelle que vous êtes leader de la jeunesse. Est-ce que vous êtes d'accord avec les opposants, certains, qui dénoncent que le pays ou l'administration Félix Tshisekedi fait peur? Non, je ne suis pas d'accord avec nos opposants. Est-ce que je peux dire ceci? Parce que j'ai eu à vous écouter, vous avez dit des tueries. Oui. Non, non. Et des arrestations Et des arbitraires. arrestations Ils doivent dénoncer arbitraires, beaucoup de choses, tout hein. ça, en général. Mais écoutez, messieurs, vous savez, nous devons protéger d'abord notre pays. Est-ce que si nos militaires, nos soldats, nos FRDC sont en train de tuer des Rwandais sur notre sol, sont en train de tuer des rebelles de M23 sur notre sol, sont en train de tuer des soldats de Nanga sur notre sol, ça vous allez appeler ça tuerie? Vous allez appeler ça tuerie? Non, il faisait allusion à des activistes qui ont... Quels activistes? Ouais. Il faut déterminer, il faut les comprendre, il faut un langage. Quand ils sont en top, ce sont des politiques, ce sont des politiciens. Vous comprenez? Ce sont des langages politiques, mais les gens ne comprennent pas. Mais moi, je vais décortiquer ces langages-là. Mais quand ils sentent que nos soldats sont en train de tuer des Rwandais, ils sont en train de tuer des rebelles sur notre sol, mais eux, ils appellent ça des tueries, ils appellent ça des massacres. Est-ce que, monsieur, nous ne pouvons pas... Nous sommes là pour protéger notre pays. Nous sommes là pour protéger notre pays. Mais quand ils dénoncent les arrestations des opposants... Donc les arrestations des opposants, écoutez, les arrestations des opposants, là, je peux dire ceci, non. Est-ce que si vous voyez quelqu'un en train d'inciter les gens à la haine, à la division, au tribalisme, hein, l'État est censé à protéger notre unité nationale. Vous comprenez? Qu'il n'y ait pas de division. Parce que si vous voyez quelqu'un avec des langages vraiment tribal, des langages de xénophobie, des langages de division, mais qu'est-ce que l'État est censé faire? Donc, il est là pour défendre sa population et protéger la nation. Ce ne sont pas des arrestations arbitraires. Mais vous allez me dire qu'il y a des arrestations arbitraires. Mais si vous voyez quelqu'un à port d'armes et qu'il est arrêté, mais vous allez parler parce qu'il est arrêté, parce qu'il est opposant. Mais il est opposant avec les armes. Pourquoi? Merci. Vous comprenez? Voilà, monsieur. Il ne faut pas accuser l'État que l'État est devenu terroriste. Non!
C'est la protection de notre pays. Est-ce que notre État est-il devenu terroriste? Non, pas du tout, parce que vous savez, on ne peut pas comparer ce que nous avons connu, par exemple à Makala, et même à certains endroits comme à Sekasenga, où de l'autre côté on a tué les rebelles. Ah, c'est toujours dans le Haut-Katanga. Dans le Haut-Katanga, on ne peut pas considérer ça comme étant du terrorisme d'État. Vous savez, l'opposition étant en faiblesse, va seulement multiplier des jargons pour montrer que voilà, ça ne va pas du tout. Mais ce n'est pas une opposition qui contribue à l'évolution de la situation. Nous avons l'impression que les discours de l'opposition est toujours derrière les discours, corroborent avec les discours de la rébellion. Hein, nous demandons si l'opposition est aussi alliée de la rébellion armée qui est à l'Est. Nous n'avons pas vu des idées constructives qui pourront peut-être amener les gouvernants ou ceux qui ont la commande de l'État pour améliorer un peu leur façon de gérer les choses. Mais on est là seulement dans les critiques, dans des invectives inutiles. Alors moi je crois que cette distraction-là de l'opposition, on ne doit pas écouter, on ne doit pas prêter oreille à cela. Parce qu'ils sont là en train d'inciter à la violence, à la révolte, à la rébellion, à la division, tout ça. Mais après, quand on met la main dessus, on dit que non, voilà, non. La démocratie ne veut pas dire la démocrature. Parce que, je vous assure que, aussi, ce n'est pas non plus le libertinage. Okay. Donc, on doit se limiter à donner, par exemple, des propositions constructives, républicaines, pour permettre à ce que ceux qui ont la commande de l'État arrivent quand même à changer leur façon de gouverner. Merci. J'ai vu, on a libéré plusieurs prisonniers, c'est vrai. Il y en avait qui étaient très malades, il y en avait qui étaient affamés et tout ça, avec les conditions. Et ce sont des mesures exceptionnelles. D'accord. Mais on n'encourage pas que tous ces prisonniers-là reviennent encore à leur sale besogne pour continuer à envenimer la situation des Koulouna. Merci. Vous voyez, donc il faut que l'opposition arrive à changer son discours pour trouver quand même les conseils à donner à ceux qui gouvernent l'État. Voilà. Oui, parce que ce qui nous unissent, c'est le Congo. Oui. Oui, que tu sois de l'opposition, que tu sois de la majorité, que tu sois du pouvoir, ce qui nous unissent, c'est les Congo. On ne les voit jamais condamner Kagame. On ne les voit jamais condamner Nanga et tout ça. Alors, tout ça. Mais moi, ils sont là avec des bobards. Moi, je donne confiance. Je donne raison au chef de l'État qui avait dit que Kabila est derrière AFC. Parce que dans leur discours, regardez, c'est un discours qui est toujours harmonisé avec les discours des rebelles. Alors, messieurs, vous avez vos cartons. On va finir avec la science carton, c'est numéro d'ici direct. Allez, les rouges, le vert et les jaunes, vous choisissez un carton et vous l'adressez à une personnalité publique. Rouge. Ouais. Les rouges à qui? Rouge aux ministres qui ne travaillent pas normalement parce qu'ils seront remplacés. Ouais. Ils doivent savoir qu'il y a aussi beaucoup de têtes pensantes, la véritable crème intellectuelle qui attend donner son expertise pour contribuer au développement de ce pays, oui, à résoudre la plupart des problèmes qui dérangent la population. Merci à vous, monsieur Mboui Voilà. Makolo Patrick. Oui. Je rappelle que vous êtes coordonnateur national de la génération Cri d'alarme, Sauvons le Congo. Voilà, GCA ONG, effectivement, nous sommes là en train de militer pour que la situation de la population s'améliore et que le gouvernement prenne à bras le corps les soucis du peuple. Merci. Qu'on voie quand même le panier de la ménagère connaître un changement, qu'il n'y ait pas toujours de promesses, mais qu'il y ait
justement des solutions pour mettre fin à la famine qui dérange certaines couches de la population. Monsieur Kiabou Kiwale, votre carton? Je prends toujours, comme d'habitude, je prends toujours le carton vert. Je dédie ça à notre ministre de la Santé provinciale, Joseph Nsambi. Ok. Oui, lui, il est comme un Moutamba du gouvernement de notre gouverneur Jacques Kaboula. Non, en fait, nous on l'a connu plus pendant la Covid-19. Mais vous avez d'autres actions? Oui, parce que bientôt là, le ministre a un projet à initier au gouvernement de créer une banque de sang. Ok. Est-ce que vous comprenez? Banque de sang. Banque de sang. Donc, tous les hôpitaux peuvent aller chercher ces sangs rapidement. Ouais. Au lieu de chercher les gens sur la rue, mais avec le ministre il faut la prise en charge de ces donneurs-là. Oui, non, c'est un projet. C'est un projet. Je dis, c'est un projet. Il est en train d'initier ce projet-là. Oui, merci. Et vous comprenez? Ouais, parce que quand vous prenez trop du sang aux gens sur la rue, qui sont malnutris, malnutris, je crois que c'est les amener tout droit. Il est en train d'organiser tout ça. Ouais. Oui, il est en train d'organiser tout ça. Il faut donner d'abord à manger à ces gens. Il faut donner d'abord à manger, tout ça. Il est en train de s'organiser. Prendre leur sang. Vous voyez, donc c'est une initiative vraiment qu'il est en train de proposer à l'État qu'il y ait une banque de sang dans notre pays. Parce que nous avons des volontaires. On devait d'abord initier à manger avant. Oui. Non, tout ça est vraiment. Donc, quand on donne les médicaments et on ne donne pas la nourriture, donc là, c'est tuer quelqu'un. Du poison. Du poison. Mais c'est ça. Merci à vous, monsieur Kabou. Merci beaucoup à vous aussi, les grands journalistes, vraiment, aux questions vraiment de la construction de notre pays. Alors, merci à vous. Dans 5 minutes, Maman et les enfants, vous allez suivre la grande édition du journal. Au revoir, restez guérants sur nos programmes. En tout cas.